Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis. Vous allez recevoir peut-être des invités pour les fêtes, vous allez recevoir de vos amis, de la famille, ou alors vous allez juste le faire dans un petit comité. Mais aujourd'hui, je vous propose des petites recettes qui peuvent aller pour toutes ces occasions-là, pour toutes ces personnes-là. C'est des choses qui sont extrêmement rapides à faire. En une demi-heure, top chrono, vous avez terminé tout ce que je vais vous montrer là. Hyper facile à réaliser. Donc c'est parti. Je vais vous montrer 3 petites recettes délicieuses et plutôt bien clinquantes et présentables pour les fêtes évidemment. Donc comme vous l'avez vu avec moi, j'ai pris une pâte feuilletée que je suis venue découper en cercles plus ou moins petits. C'est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée pour la taille, c'est 2 fois la taille de 2 € à peu près. Et ensuite, une fois que j'ai tout découpé avec mon emporte-pièce, je mets tout sur ma plaque qui va au four et je badigeonne avec du jaune d'œuf et une petite goutte de lait et direction le four à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. À surveiller. Pendant ce temps-là, je prends une poêle. J'ai des crevettes surgelées. Si vous avez des crevettes fraîches, des crevettes roses fraîches, ça fait très bien l'affaire et vous n'aurez pas besoin de toutes ces étapes. Moi, étant donné que c'était des crevettes surgelées, je voulais vraiment leur donner du goût et relever un petit peu le goût. Donc, je les ai mis dans un filet d'huile d'olive. J'ai rajouté également de l'ail. Cette petite recette, elle est délicieuse. Vraiment, c'est ma préférée des 3 que je vais vous présenter. Elles sont toutes très sympas, mais celle-ci, elle relève bien le goût. Donc, je rajoute l'ail et je mélange bien. Il faut pas laisser les crevettes trop cuire. Il faut les laisser quand même assez croustillantes. J'ai rajouté du sel, du paprika et je continue à mélanger un petit peu. J'avais 2 petites crevettes qui étaient collées l'une à l'autre. Je suis venue les décoller délicatement. Il faut vraiment que les crevettes restent entière. Alors il y a la queue faut pas retirer la queue de la crevette pour laisser ce petit côté déco et pour que la crevette se tienne bien. Je ne vais pas laisser le feu doux et laisser cuire mes crevettes, je vais vraiment les surveiller jusqu'au bout. Une fois qu'elles sont roses des 2 côtés, je n'arrête pas de les retourner comme vous l'avez vu avec moi. J'éteins tout de suite et je les mets de côté pour qu'elles restent croustillantes et qu'elles soient pas trop cuites. Ensuite, j'ai pris un avocat, un oignon. Je n'ai pas besoin de l'oignon entier. Je vais vous montrer à peu près la quantité dont j'ai besoin pour un avocat. Donc, je prends l'avocat que je viens couper en 2. Je retire le noyau. Difficilement, mais je vais finir quand même par le retirer. Et ensuite, je prends un mixeur. Vous pouvez utiliser votre fourchette, mais je vous conseille quand même un mixeur. J'ai pris le 1/3 de l'oignon. Ça suffit largement. Si vous en mettez plus, ça va être trop fort en bouche. Et ensuite, j'ai pris du coup l'avocat que je vais venir mettre dans mon mixeur. Pas besoin de mixer chaque ingrédient tout seul. Vous mettez le tout en même temps et vous venez mixer. D'ailleurs, moi, j'ai pris un seul avocat puisque ça suffisait largement. Ce jour-là, je recevais mes parents et ça a largement suffi. Mais bien sûr, vous faites par rapport à vos invités. Est-ce que vous êtes plusieurs ou pas? Là, la quantité que moi j'ai fait suffit largement pour 6 personnes. Ensuite, j'ai rajouté poivre et sel, un peu de paprika. Le paprika, je trouve que se marie très bien avec les crevettes et l'avocat. Et ensuite, je prends bien sûr un demi-citron. Ça, c'est très important à ne pas oublier pour éviter que l'avocat ne s'oxyde. Une fois que vous aurez mis le citron, eh bien, vous pouvez laisser vos avocats comme ça, ou en tout cas le mélange de l'avocat, oignon, citron, sur votre petite tartine. L'avocat va toujours rester vert, il ne va pas s'oxyder, il ne va pas devenir noir. Je sors ensuite les feuilletés que j'ai sortis du four. Une fois qu'ils sont froids, voici à quoi ça ressemble. Ils sont bien dorés sur chaque côté. À bien surveiller, tout dépend des fours. Moi, je les ai laissés à peu près 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, je mets du coup mon guacamole dessus et je viens mettre ma petite crevette. Et voilà à quoi ça ressemble. Je viendrai rajouter un dernier petit ingrédient par-dessus. Par la suite, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, pour gagner du temps, je mets mon guacamole sur mes petites pâtes. Et ensuite, je viendrai mettre ma crevette. C'est vraiment juste pour gagner du temps. Mais encore une fois, les 3 préparations peuvent vous prendre au maximum 30 minutes. Et c'est parti, je mets chaque crevette. La petite sauce qui va rester dans la poêle, ne la jetez pas, accompagnez-la d'un petit peu de pain. Vous allez voir, c'est délicieux. Vraiment, c'est exquis. Je prends une ardoise
ou un plateau en forme d'ardoise. Je viens mettre du coup mes petites préparations, un petit peu de paprika dans un chinois et je viens le mettre par-dessus et ça donne un petit effet très sympa. Ensuite, je prends du pain de mie dans lequel je vais venir faire des petits cercles. Je voulais vous montrer deux façons. Vous pouvez faire avec la pâte feuilletée et vous pouvez faire avec du pain de mie. Je vous conseille de mettre le pain de mie au four. Moi, c'est ce que je vais faire. Une fois que j'aurai découpé mon pain de mie, je vais le mettre au four pour croustiller. Si vous le mettez comme ça va rester trop mou, ça va pas être sympa. Mettez-le au four, ça va être croustillant et ça va être très très sympa en bouche. Et pour le four, j'ai mis à peu près 10 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Pendant qu'il est au four, je continue les préparations. Je vais mettre de l'essuie-tout et je vais prendre un concombre. Alors le concombre, je vais venir comme l'éplucher en fait avec mon économe. Et vous y allez doucement. J'ai vraiment pas mis en mode rapide pour vous montrer. Allez-y doucement pour que les épluchures soient nettes et bien droites. Et ainsi de suite jusqu'à finir votre concombre. Donc moi, j'ai pris la moitié d'un concombre parce que sinon, ça aurait fait trop grand. Après, tout dépend de la taille. Il y a des plus ou moins grands. Et je viens l'éplucher comme ceci. Alors, un concombre pour vous faire plus d'une vingtaine de petits amuse-bouches, ça suffit largement. Ensuite, je les mets sur mon essuie-tout tout simplement parce que le concombre va rejeter énormément d'eau. Et pour le faire sécher et pour que ça adhère mieux quand vous allez faire la présentation, vaut mieux le mettre sur un essuie-tout et venir le faire sécher. Et donc, je continue à poser le tout. Ensuite, je prends un deuxième essuie-tout et je le pose dessus pour absorber l'humidité. Et je laisse de côté. Je prends des tomates cerises que je vais venir découper en deux. Tout dépend de la tomate cerise. Moi, c'était des tomates cerises qui étaient en longueur, donc je les ai coupées en longueur. Mais si c'est des tomates cerises qui sont ronds, vous pouvez les couper en rondelles. Du fromage, ail et fines herbes. Et voici mes petits pains sortis du four, sont légèrement dorés et bien croustillants. Ça enlève ce mou vraiment un peu désagréable du pain de mie. Ensuite, je viens étaler du coup mon fromage, ail et fines herbes par-dessus mes petites tartines. Je mets des morceaux de tomates. Alors là, vous les mettez comme vous voulez. Vous en mettez une ou deux, c'est comme vous souhaitez. Moi, j'en ai mis deux. J'avais assez de tomates. Donc, je me suis dit, allez, un petit peu de légumes, ça peut que faire du bien. Et ensuite, mon morceau de concombre, je viens le plier comme vous voyez avec moi. Je mets un petit picot. D'ailleurs, les petits picots, vous me demandez souvent d'où ça vient. Vous pouvez les retrouver dans les centres commerciaux. Vous pouvez les trouver au rayon, tout ce qui est vaisselle, etc. très facilement. Et vous voyez, ça fait un espèce de petit sapin. C'est très joli. À la présentation, vraiment, c'est très, très joli. Et c'est hyper facile, comme vous l'avez vu avec moi pour faire. C'est vraiment très, très facile à faire. Même un enfant, j'ai envie de vous dire, pourrait le faire sans problème. Et donc, je continue à tartiner mes petits pains jusqu'à les terminer. Allez, en mode rapide, c'est toujours mieux. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes toujours intéressé par d'autres amuse-bouches. J'en ai plein en tête que je pourrais vous présenter. Je voudrais savoir juste si vous êtes intéressé ou si ça ne vous intéresse pas. Ça ne sert à rien que je vous les filme. Mais c'est vrai qu'on est en pleine période des fêtes, qu'on a besoin de plein d'idées. Donc, c'est vrai que je suis bien motivée pour vous les montrer en ce moment. Donc, une fois que j'aurai tout tartiné, je continue du coup à mettre les tomates. Donc encore une fois, vous pouvez en mettre un seul morceau, c'est plus économique, j'ai envie de dire. Et ça fera aussi son affaire, elles se verront très très bien même si vous mettez un seul morceau. Alors là, il n'y a pas de cuisson, à part le fait de faire cuire les petites pâtes feuilletées ou de faire griller le pain de mie, il n'y a aucune autre cuisson à faire pour tout ce que je vais vous montrer. Voilà, c'est parti pour faire tous les petits sapins. Vous voyez, dites-moi ce que vous en pensez vraiment à la vue. Moi, je trouve ça super joli. C'est des choses qu'on aurait pu acheter chez un traiteur. Vous savez, maintenant, il y a des traiteurs qui font plein de petits amuse-bouches comme ça. C'est des choses qui auraient pu être achetées sans problème, je pense. Alors qu'on peut les faire à la maison facilement à tout petit prix.
Et voilà, on continue. Pour les personnes qui voudraient des choses de qualité, avec avec des ingrédients qui coûtent cher, tels du foie gras, etc. Malheureusement, je n'en ferai pas, tout simplement parce que, eh bien, c'est pas justement économique et c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, j'essaie vraiment de faire des choses qui sont à la portée de tout le monde. Vous pouvez échanger le fromage par ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre du foie gras à la place du fromage si vous le souhaitez. Ensuite, je prends du coup le reste de mes concombres, du fromage apéro en rondelles ou sinon vous prenez de la mozza en rondelles. Moi, j'en ai pas trouvé, j'aurais préféré, ça aurait fait un meilleur effet d'ailleurs, les petites mozza en rondelles, des tomates séchées et ensuite je prends les concombres que j'ai utilisés tout à l'heure que je viens couper comme ça. Donc exactement comme vous voyez avec moi, des morceaux plus ou moins long, et pas besoin que ce soit non plus régulier. D'ailleurs, j'ai fait cuire encore de la pâte feuilletée exactement comme je l'ai fait au début de la vidéo. Je prends encore une fois des petits picots. Bon, j'en sors comme ça, je les ai à portée de main. Et j'avais un reste de guacamole. À la base, je voulais mettre autre chose, mais je me suis dit, allez, j'ai des restes, je ne vais pas le jeter. Mais je vous avoue que c'était pas du tout prévu comme ça la recette. Ensuite, j'ai mis une tomate séchée, un morceau de concombre, un petit morceau de fromage. Et voilà le résultat, super mignon. Et je trouve que ça fait vraiment son petit effet. C'est très facile. Et j'ai pris des restes. Donc le reste de concombre, pardon, et le reste de guacamole. Et j'en ai eu pour 6 personnes largement. Alors moi, je vous conseille de faire plein de petites choses. Vous pouvez prendre les mêmes ingrédients, sauf les mixer un petit peu, rajouter peut-être des olives noires, rajouter peut-être, vous pouvez faire plein de petites choses, vraiment à tout petit prix, en mixant les choses. Il suffit, juste d'un tout petit peu d'imagination. La prochaine fois, je ne vous montrerai pas des petits apéros comme ça, mais des choses un peu plus sympas que je vous ai déjà montré il y a très longtemps de ça et que je pense aussi que vous allez adorer. J'ai hâte de pouvoir vous les présenter si c'est des choses qui vous intéressent encore une fois pour les fêtes. Allez, je continue la présentation. Comme vous l'avez vu, j'ai présenté le tout sur des ardoises, des plateaux d'ardoises. Comme vous le savez, vous pouvez les retrouver chez Action très facilement et à tout petit prix. D'ailleurs, en ce moment, il me semble qu'ils sont en promotion chez Action, vraiment à 2-3 € facilement. Et ça fait son petit effet. En fait, ça relève les couleurs de ce que vous allez préparer. Le fait que ce soit sur du noir, je trouve que vraiment c'est flashy, ça relève la couleur. Et en plus, c'est des plateaux que vous pouvez garder sur du long terme. Moi, ce sont des plateaux qui m'ont été offerts par mon père, et que j'ai depuis des années, il me semble depuis bien avant la naissance des enfants, que j'ai gardé depuis tout ce temps-là. C'est des choses quand même intemporelles, et que vous n'avez pas besoin de racheter à chaque fois et qui se gardent très facilement. C'est quand même des plateaux assez plats. Et voici l'effet que ça donne. Vous voyez, ça aurait été sur un plateau blanc, ça aurait pas mis autant en valeur ce qu'on aurait mis dessus. Alors que là, le plateau noir, c'est parfait, je trouve. Et voilà le résultat de tout ce qu'on a préparé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment qu'elle vous a donné des petites idées. Je vous invite à tout préparer. C'est hyper facile avec un seul avocat. On a fait tout ça. J'ai eu besoin de 12 petites crevettes et puis tout est très très facile à réaliser. Et en tout cas, j'espère encore une fois vous avoir donné des idées et vous avoir aidé pour les préparations des fêtes. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'aurai vos messages, vous me direz ce que vous en pensez et si ce genre de vidéo vous plaît et est-ce que vous en voulez d'autres. J'attends vraiment tous vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs si ça vous plaît à me mettre un petit like. Ça encourage toujours. Allez, à bientôt. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.